Salut, salut et bienvenue chez Je joue en solo. Je vais vous donner mon avis sans aucun spoiler, vraiment aucun spoiler, concernant le jeu Ada et l'éclat de la montagne. C'est un jeu d'aventure narrative de Jeffrey CCH qui est illustré par Roxy Day. C'est un jeu qui se joue à partir de un joueur, minimum 12 ans et plus, pour des parties approximatives de 30 à 45 minutes par chapitre. Je pense qu'à partir du chapitre 2 et surtout du chapitre 3, on est plus aux alentours de 1h, 1h15 de jeu selon l'aventure qui nous attend et selon les choix que nous faisons. Il coûte aux alentours entre 40 et 50 euros. Alors la fourchette est assez large parce que sur le site Ludum, là où j'achète mes jeux, il est je pense à 40 euros. Et 36 euros même je crois, ouais, 36 euros avec les 10% de Ludum. Là, je l'ai eu 14 euros plus cher, je l'ai eu à 50 euros, puisque en fait, c'est mon conjoint qui me l'a offert. Il était sur ma liste de Noël, mais il me l'a offert parce que je voulais vraiment y jouer, le présenter sur ma chaîne. Donc, il l'a eu en boutique à 50 euros. Donc, voilà. Mais vous le trouvez sur Ludum avec les 10% à 36 euros. Alors, je vais donc maintenant vous donner mon avis. Je vais pas vous faire chapitre par chapitre, mais parce que sinon ça va être vous spoiler, mais vous expliquer un peu mon aventure brièvement en 5-6 minutes. Donc je commence avec le chapitre 0, on apprend quelques mécaniques et un peu le concept de l'histoire. Chapitre 1, enfin surtout quelques mécaniques, on comprend pas trop le concept de l'histoire justement, et c'est au chapitre 1 que là on comprend le concept de l'histoire et là où le jeu veut nous amener, dans le côté vraiment narratif et dans le côté aventure. Et on en apprend un peu plus sur les mécaniques et là on comprend que ça devient un peu plus intéressant. Ensuite, début du chapitre 2, donc là on apprend qu'il y aura des règles à partir du chapitre 2. Des règles différentes par chapitre, et c'est là où il faut se référer au livret de règles. Chaque nouveau chapitre nous amène au livret de règles avant de lire le prologue de ce chapitre, puisque chaque chapitre dispose d'un prologue, et puis ensuite d'un petit livret, vraiment des petites taille petite, très sympathique, des petits livrets sous format bande dessinée où on explique un peu la fin. Il y a différentes fins à partir du chapitre 2 et selon les choix qu'on va effectuer, on arrivera sur une fin, la fin A, la fin B ou la fin C. Il y a jusqu'à 3 fins différentes pour plusieurs chapitres, sinon en général c'est 2 fins. Lorsque nous arrivons au chapitre 2, on découvre des mécaniques différentes. Chapitre 3, enfin les mécaniques restent les mêmes, les bases restent les mêmes, mais il y a toujours un petit plus qui est propre au chapitre 2. Au chapitre 3, pareil, les mêmes mécaniques de jeu avec une mécanique qui est totalement différente, des sortes de mini-jeux. Au chapitre 4, c'est pareil, des sortes de mini-jeux également, un mini-jeu différent. Et au chapitre 5, la fin de l'aventure de Ayla et l'éclat de la montagne. Là, on est tout de suite pris dans le côté nostalgique au début de ce chapitre parce que, voilà, on sait que c'est la fin, quoi. Donc, on sait que le dénouement de toute cette histoire sur l'éclat de la montagne arrive à grands pas. Et la nostalgie prend un peu le dessus. Voilà, on est content d'arriver à la fin, mais en fait, on est triste parce que on a envie de continuer, quoi. On a envie de continuer. Et puis, on découvre donc un nouveau mini-jeu encore une fois. Donc le jeu se joue en 5 chapitres, plus le chapitre 0, qui n'est pas vraiment un chapitre, il est compté comme chapitre 0 justement, puisque c'est un peu comme quand vous regardez une série télé. En fait, moi je l'ai compris comme ça, hein, je l'ai comparé à une série télé. Chapitre 1 à 5, c'est épisode 1 à 5, et le chapitre 0 là-dessus, en fait, finalement, c'est une bande-annonce. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois la chose, et c'est comme ça que j'ai eu la sensation lorsque j'ai joué. À Ayla, pardon. Je vous expliquais qu'il y avait des mini-jeux à l'intérieur à partir du chapitre 2. Donc chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5. Il y a 4 chapitres où il y a des mini-jeux différents. Ces mini-jeux sont incroyablement bien pensés. Ils sont juste géniaux. J'ai apprécié tous ces mini-jeux. Il y en a que j'ai préféré à d'autres, bien évidemment. Surtout au chapitre 2. La mécanique est... J'adore, si vous y jouez, vous comprendrez. J'adore vraiment le mini-jeu du chapitre 2.
Et les autres mini-jeux et les autres mécaniques qui s'ajoutent les autres mini-jeux qui s'ajoutent à la mécanique de base de Ayla dans chacun des chapitres différents est vraiment top. Il faut savoir que chapitre 2, vous faites le mini-jeu, au chapitre 3, le mini-jeu du chapitre 2 est fini, quoi. Donc vous oubliez tout ce que vous avez appris sur le mini-jeu là et vous découvrez les règles du nouveau mini-jeu. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'aventure, ça va de soi. Je suis fan de ces mini-jeux. Je trouve que c'est très bien pensé. Chaque mini-jeu, en fait, reprend une mécanique d'un jeu de société dit maître dans la matière finalement. Et ça, c'est très plaisant. Chaque mini-jeu propose vraiment une mécanique totalement différente. Et là, vous allez vous retrouver en jouant à ces différents mini-jeux dans des autres jeux de société. Vous allez dire, ah, mais là, c'est la mécanique de tel jeu, ou de tel jeu, ou de tel jeu, ou de tel jeu. Puisque chaque mécanique, c'est rare qu'il y ait un jeu maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, qui est un jeu qui dispose d'une mécanique et qu'aucun autre n'a une mécanique. Même s'il y a des jeux qui regroupent, je pense notamment à Dune Imperium, la mécanique du deck building, de la pose ouvrier, du conflit, donc voilà. Il y a plusieurs mécaniques différentes. Oui, il n'existe pas, je pense pas, un deuxième jeu similaire à Dune qui reprend toutes ces mécaniques mélangées. Mais il reprend quand même plusieurs mécaniques qui étaient déjà, voilà, le deck building. On sait que le tonton du deck building, l'un des tontons du deck building, c'est Dominion. Et puis plein d'autres jeux ont pris le deck building en compte et ça reste quand même Dominion. Mais lorsque vous allez faire une mécanique dans un mini-jeu, vous allez avoir référence à tel jeu ou tel jeu. Chacun aura une référence, soit propre à chacun ou alors pour plusieurs personnes, elles seront des comparaisons assez commune. Donc, Ayla et l'éclat de la montagne, ce que je peux vous dire dessus, c'est qu'il y a aussi à l'intérieur une qualité de matériel que je ne peux rien dire là-dessus. Hein. Franchement, le matériel, il est top. Vous avez des cartes de très bonne qualité, comme la boîte. Enfin, tout est bien, tout est de bonne qualité. Il y a d'autres matériels, il n'y a pas que des cartes, mais ça, je n'en dirai pas plus là-dessus parce que vous le découvrirez au fur et à mesure du jeu. Bon, quand vous ouvrez le jeu, si vous avez regardé un unboxing, vous voyez le matériel qu'il n'y a pas que des cartes. Hein. Il n'y a qu'un élément qui est caché. Et encore, quand vous lisez le livret de règles, ils vous disent tel élément qui est caché, c'est ça. Mais enfin, ils vous disent pas tout, ils vous disent que ça correspond à un truc, comme je dis une bêtise, hein, comme un crayon, voilà. C'est comme si qu'ils disent voilà, le crayon il est emballé, comme si que là il est emballé, puis on vous dit voilà. Alors dans cet emballage, vous allez trouver un crayon, mais ils vous expliquent pas ce que vous voyez sur le crayon. Voilà, il y a juste un élément comme ça qui est emballé. Ensuite, vous avez plusieurs jetons. Vous avez il y a quoi? Il y a de la nourriture, donc c'est sous forme de carottes elles sont très stylées. Ces meeples-là sont très stylées, les carottes en bois là. Il y a des carottes, des pièces, des pierres magiques. Il y a quoi? Des connaissances, de la peur, donc c'est des têtes de mort, des connaissances et des petits livres, des bouquins. Et puis de l'énergie, donc un petit cube. Voilà, toutes ces ressources-là sont en bois et ça, je trouve ça très, très bien pensé, très beau. J'adore cette manipulation en bois, c'est très agréable. Et il y a juste des points de vie, donc des cœurs qui sont en carton et des caches pour cacher certains éléments à un certain chapitre. Ça, vous inquiétez pas, c'est pas du spoil, hein, vous le voyez tout de suite quand vous dépunchez de toute façon. Vous voyez tout de suite qu'il y a les jetons cash. Et ceux-là, donc les jetons de vie et les jetons cash sont en carton. Bon, c'est dommage. Les jetons cash, bah, je comprends en ayant joué au jeu que ce n'est pas en bois, bien que ça aurait pu être possible hein, quand même. Mais par contre, voilà, les jetons point de vie, seul bémol dans le design du jeu et dans la qualité du matériel, c'est que ce n'est pas en bois et c'est en carton au niveau des points de vie. Et c'est dommage, j'aurais pu faire au moins ça en bois comme tout le reste, parce que franchement, le bois est épais et de bonne qualité. L'impression sur chacun des bois est parfaite.
parfaite. Il y a pas moi en tout cas sur mon jeu, j'ai eu aucun défaut d'impression sur aucun des jetons en bois. Chaque jeton peur, donc les petites têtes de mort, a les yeux, dans tout est très bien placé. Idem pour l'or et patati patata et tout le reste du matériel est top. L'impression est parfaite. Je n'ai eu aucun souci là-dessus. Oui, le petit bémol, c'est les jetons en bois. Faut bien qu'il y ait un bémol sur un jeu. Parfois, c'est rare d'avoir un jeu parfait. Mais là, en l'occurrence, c'est qu'un détail, quoi. Franchement, ça c'est vraiment de ma part de chipoter, quoi. Vraiment pour retrouver quelque chose à dire sur le matériel, hein. Mais il y a rien à redire en vrai, hein. Finalité des choses, il y a rien à redire. Il y a tellement en plus des cartes, il y a d'autres matériaux, il y a il y a du matériel qui est différent des cartes pour la mécanique de certains mini-jeux et c'est bien foutu, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi et c'est topissime, quoi. Pour conclure sur les mini-jeux, je vais ajouter quelque chose au niveau de la rejouabilité dans l'aventure de Ayla. Vous avez, pour vous donner un exemple, bon, typique qu'on a dans d'autres jeux, que vous allez retrouver à l'intérieur, pas pour tout, attention, c'est pas pour tous les mini-jeux que je vous dis à l'intérieur, là, je vais vous donner l'exemple pour un mini-jeu par exemple, mais bon, vous retrouvez cette mécanique partout, donc c'est pas vraiment du spoil, mais je vous donne un exemple avec un chiffre bidon, hein, comme ça, il y a vraiment aucun risque. Vous avez 100 cartes, alors c'est vraiment pas le cas, il y a pas du tout 100 cartes à mélanger comme ça, mais c'est vraiment pour vous dire, ouais, 100 cartes, c'est peut-être abusé quand même, allez, 20 cartes. Vous avez 20 cartes. Vous en mélangez 20, ils vont vous dire d'en conserver 15 et les 5 autres de les écarter que vous n'allez pas jouer avec sur ce chapitre-là. Et là, il y a une certaine rejouabilité qui se met en place puisque la prochaine partie que vous allez faire sur ce chapitre, ou lorsque vous allez refaire, si vous perdez, vous recommencez le chapitre, et si vous refaites une aventure, vous allez forcément refaire ce chapitre en question, et ben vous allez remélanger les 24, prendre 15 cartes, et puis elles seront pas toutes, enfin, à part si vraiment vous repiochez les 15 mêmes sur les 20, la probabilité est très basse quand même. Sinon, vous allez jouer avec des cartes similaires, plus d'autres cartes qui en ont remplacé d'autres. Et ça met une certaine rejouabilité. Donc, le but de Ayla, c'est d'avancer dans l'aventure et de faire des choix différents. Et justement, cette mécanique des mini-jeux qui vous donne accès à d'autres cartes en faisant un mélange, ça vous donne une certaine rejouabilité différente. Comme moi là, si je vais recommencer le deuxième, je vais faire ça, et si jamais je veux essayer de faire la troisième fin du jeu, là dans ce cas-là, je prendrai sur ces 20 cartes, si au total sur mes deux premières aventures, il y a 2 cartes que je n'ai jamais eues, bon bah ces 2 cartes-là, je vais pas les lire, hein, bien sûr, je vais juste regarder le titre. Je vais les laisser de côté, je vais prendre 13 cartes et je vais ajouter les 2 cartes que j'ai pas encore eues pour faire mon paquet de 15 cartes. Parce que voilà, c'est quand même sympa de tout découvrir une fois qu'on a fait 3 aventures pour Ayla. Le but c'est de découvrir vraiment toutes les cartes quand même pour faire cette forme de rejouabilité. Donc la rejouabilité est quand même importante. En solo, on peut y rejouer 100 fois si vous voulez. Après, je pense qu'au bout de 100 fois, même au bout de 5-6 fois, ça devient un peu répétitif. Je ne pense pas qu'on va le refaire 5-6 fois la campagne. Enfin, moi, en tout cas, pas mon point de vue. Mais par contre, ça, c'est sûr et certain que si j'ai l'occasion de jouer avec une amie, avec un ami, une amie, on va jouer ensemble. Ça c'est sûr. Et je vais faire un peu le maître du jeu qui va lire les cartes et qui va manipuler tout le plateau. Et mon ami fera ses propres choix. Enfin, l'un de mes amis fera ses propres choix. Et ça me plairait, ça va me plaire de voir quelqu'un découvrir tout ce qu'il s'y passe et faire ses propres choix. Et ça c'est sûr, ça va me plaire. Je pourrais le faire 20 fois à 20 personnes différentes, ou même à les personnes qui veulent. Je pense à une amie avec qui je joue assez régulièrement en jeu de société. Elle va vouloir sûrement refaire une campagne, la connaissant, on a des goûts assez similaires, et ça, lui faire découvrir diverses campagnes comme ça, en étant un peu le maître du jeu entre guillemets. Ça, c'est sûr que ça va me plaire. Ça, c'est sûr que ça va me plaire. À l'intérieur, vous avez aussi un carnet de sauvegarde qui vous permet de noter un peu ce que vous avez. Oh là, pardon. Dites donc. Alors, juste pour conclure, donc sur tout ce qui est le matériel, à l'intérieur, vous avez aussi un insert qui est très bien fichu, plus un couvercle en plastique de l'insert.
qui permet aussi, en plus de sauvegarder les cartes que nous avons que nous avons pu acquérir durant la campagne, le matériel qui va nous suivre de chapitre en chapitre. Et en plus de ça, vous avez aussi un carnet de sauvegarde qui permet de faire des petites coches à l'intérieur. D'ailleurs, utilisez du crayon en papier, hein, je ne cesse de le répéter, mais utilisez du crayon en papier parce que vous allez noter, gommer, etc. Ensuite, lorsque vous achetez les jeux sur un emballage plastique, vous voyez, faites attention au début, même si ça paraît enfantin, vite, ça prend vite une tournure. Pourquoi il précise là-dessus? Il ne faut pas s'attendre à un truc hyper grandiose, hyper gore, etc. Vous n'allez pas voir, étant donné que la direction artistique est plutôt enfantine, vous n'allez pas voir un militaire couché au sol avec une tête décapitée, avec du sang qui gicle de partout, hein. Voilà, ça reste quand même une direction artistique enfantine. Pourquoi ils mettent ça? Alors c'est pas vraiment un spoil ce que je vais vous dire, mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi ils mettent ça. Parce que dans le jeu, à un moment donné, vous avez 2 ou 3 cartes où ben il y a un peu de sang, etc. Sur l'animal, voilà, c'est juste pour ça. C'est vraiment que pour ça. Puisqu'en soi, les mécaniques, un enfant de 8 ans qui, comme par exemple cette chaîne que j'adore depuis très longtemps, Vincent et Mister Lou, je suis cette chaîne depuis des années, on voit bien Lou grandir de mois en mois, d'année en année. Et il y a 4 ans, quand il était plus jeune et qu'il jouait à des jeux, et là, il aurait pu y jouer, quoi. Voilà, il y a un peu de sang sur 2-3 illustrations. L'ADA, encore une fois, est enfantine. Donc, je veux dire, ça passe, quoi. C'est vraiment juste pour ça. Parce que bon, un enfant de 8 ans, accompagné d'un adulte, bien évidemment, toutes les mécaniques du jeu, il va pouvoir y jouer. Tous les mini-jeux présents à l'intérieur, il va pouvoir y jouer. Et les illustrations, bon, en fait, là où il y a un peu de sang, bah, vous n'êtes pas obligé de lui montrer les illustrations. Il y a certaines cartes que voilà, vous dites à votre enfant, il y a certaines cartes que je peux pas te montrer, soit à quoi ça correspond. Aujourd'hui, les enfants jouent à Fortnite. Il y en a beaucoup qui jouent à Fortnite, par exemple. Ils vont prendre des armes pour aller tuer des gens. C'est pas pour 3 taches de sang sur une carte comme ça à des jeunes qui jouent à Fortnite que ça va choquer, hein, loin de là. Donc voilà, surtout ne vous freinez pas pour ça, lisez à votre enfant, si vous voulez ne pas lui montrer de mécanique, vous lui montrez pas de mécanique. Après c'est tout, il y a rien dedans qui empêcherait, enfin moi j'ai mon fiel il y a 6 ans, bon là il comprend pas encore à trop les jeux, tout ça, donc je vais pas lui en parler pour maintenant. Par contre, c'est sûr que dès lors c'est 1 an et demi, 2 ans, je vais lui proposer de jouer à ce jeu-là, c'est sûr et certain. Et les illustrations, les 2-3 illustrations où il y a un peu de sang sur la photo, bah, je lui montre pas l'illustration et puis c'est tout. Je mets mon doigt là où il y a le sang et puis point barre. Enfin après, il s'en fiche, il verra pas le sang et puis ce sera très bien comme ça. Parce que moi, je suis pas pour lui montrer du sang non plus. Quand il aura 8 ans, voilà, c'est encore un peu trop petit. Maintenant, bah, ils se sont déjà fait un bobo, il y a eu du sang, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment juste pour ça qu'il y a le flocage de faites attention avec le public avec qui vous jouez, avec un public du coup averti. Alors, pour mon avis général sur le jeu, moi, sur la fin que j'ai vécue, sur la fin, je reste justement sur ma fin. Je suis un peu déçu du dénouement final, mais je pense qu'il y a d'autres fins. J'ai vu qu'il y avait de l'émotion et beaucoup de personnes ont versé une larme sur une des 3 fins. C'est sûr, ce n'est pas celle sur laquelle je suis retombé. En revanche, celle sur laquelle je suis retombé me pousse à vivre l'aventure différemment pour ne pas rester justement sur ma fin. Et du coup, ça me pousse à vouloir rejouer. Donc ça c'est quand même le côté positif de cette fin sur laquelle je suis retombé. Voilà, mais à partir de, je pense, de mercredi, jeudi, je réattaque cette histoire. C'est sûr que je vais rejouer. Non, et là, l'éclat de la montagne, je ne vais pas le revendre. Je ne le revendrai jamais. Ah, ça c'est sûr. Ah, il y a des jeux que je peux revendre. Il n'y en a pas beaucoup que je m'en débarrasse, mais là, j'ai fait mes premières ventes le mois dernier, euh, ce qui m'a permis d'acheter des jeux pour vous les présenter. Et là, c'est non. Je le garde, je vais le faire découvrir à des amis. Je ne vais pas prêter, je ne prête pas mes jeux. Je suis comme ça, je suis trop soigneux. Et puis j'ai envie de voir leur réaction et tout, donc c'est sûr que non, ce jeu, jamais je le revendrai. Il fait partie de ma ludothèque, des jeux que je vais garder, et là il prend une place dans mon top solo, mais incroyable. Je vais faire bientôt une vidéo là qui sortira fin de semaine sur mon top des jeux de solo de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Lui, il sera dans mon top 10, je vais faire un top 10 ou top 15, je ne sais pas encore, je pense un top 15, parce qu'il y en a quand même pas mal. Lui, il va être dans le top 15, c'est sûr, il sera
pas forcément top 1, hein, mais il sera forcément dans le top 15. Mon avis du coup général pour conclure cette vidéo sur Ayla l'éclat de la montagne. Alors, encore une fois, je reprécise ma fameuse phrase, je ne suis pas là pour le vendre, je ne suis pas là pour le descendre. Pas du tout. Chacun ses goûts, chacun ses préférences. Un jeu que je déteste, vous allez l'adorer. Un jeu que j'adore, vous allez le détester. Ayla l'éclat de la montagne, moi j'ai adoré. Vraiment. Je me suis pris une claque ludique que j'attends depuis un moment. Ah, j'en ai eu des claques ludiques hein, avec, encore une fois, une question de goût, Zombicide, Massive Darkness, voilà, des jeux que je vais vous présenter par la suite sur ma chaîne, notamment les deux jeux en mode campagne que je vais vous présenter. J'en ai eu des claques ludiques avec ce style de jeu. Là, en solo, je me suis pris une gifle incroyable. J'ai aimé ce jeu, j'ai adoré ce jeu. S'il vient avoir 50 extensions, j'achète les 50 extensions. Sans mentir, vraiment. Je vais refaire la campagne, c'est sûr. J'achèterai toutes les extensions s'il y en a qui viennent à sortir. J'ai aimé, il y a une profondeur énorme dans ce jeu. Le prix, franchement, bah ça va quoi, étant donné qu'on peut rejouer. Alors moi, je me fixe tout le temps, il y a quand même un certain prix à adapter avec le matériel. Là, sur le Doom, vous l'avez à 36 €. Avec tout le matériel qui est à l'intérieur, franchement, ça les vaut. Moi, je l'ai payé en boutique 50 €. Bah vous voyez, même les 50 €, bon, ça fait un peu cher quand même. Ça fait un peu cher, 50 € quand même pour le jeu. Mais il y a quand même pas mal de contenu dedans. Beaucoup de cartes, détails de grandes cartes de bonne qualité. La direction artistique est très sympathique. Tout est vraiment fait à la main, peint à la main. C'est pas un design, voilà. L'illustration par Oxyday, c'est fait au pinceau, enfin au crayon, au pinceau, je sais pas, mais c'est vraiment elle qui a tout fait. Et elle ou lui, Roxy, c'est peut-être non, c'est féminin, je pense. Mais voilà, c'est pas une IA, etc. C'est vraiment, c'est incroyable. Le prix, franchement, il les vaut parce que vous allez pouvoir y rejouer. Donc, l'exemple que je prends tout le temps, c'est que aujourd'hui, vous allez au cinéma, vous y allez à deux, vous prenez votre place de cinéma, vous en avez pour 12 € par personne, ça vous fait 24, allez, 25 €, on va arrondir, parce qu'il y a des cinémas, c'est 16, 17, 18 € si vous allez en 3D, etc. Enfin, en 4D, 5D même maintenant. Bon, vous en allez pour aller avec les popcorn pour deux plus les boissons, vous allez une séance de cinéma 40 € pour 2 heures. Bah là, pour 36 €, donc on va dire aller le prix d'un cinéma, 2 heures, c'est 2 chapitres. Donc il n'y a pas photo, et vous pouvez y jouer, rejouer, faire découvrir aux gens, et franchement, moi je ne regrette pas mon achat, il ne me quittera jamais. J'ai beaucoup aimé, l'immersion est incroyable, les mini-jeux sont topissimes, ils sont très bien réfléchis, les mini-jeux abordent différentes mécaniques, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît beaucoup, du matériel qu'on met de côté à chaque chapitre, ce qui permet la prochaine aventure qu'on va jouer, de prendre différentes cartes ou différents éléments de jeu pour pallier à la rejouabilité du jeu. Ce jeu, franchement, c'est sûr que je le recommanderais, hein. Si j'avais une boutique de jeux de société, il serait en tête de vitrine, et je le recommanderais, et je collerais un avis sur le jeu, sur ce que j'y ai pensé, sur ce que j'ai ressenti en y jouant. Et franchement, ouais. Là, alors je suis pas là pour vendre ou descendre un jeu, je me tue toujours à dire ça, mais celui-ci, franchement, si le côté narratif, même s'il ne vous plaît pas, il n'y a pas grand-chose en narratif non plus. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Si, finalement, c'est tout le long sur les cartes, mais c'est que des phrases sur des cartes et des choix à faire. Donc, il n'y a pas, vous n'allez pas lire un bouquin non plus. Donc, ceux qui sont réfractaires comme moi, au côté narratif, dans le sens où, moi, lire entre chaque tour de jeu, lire des pages et des pages d'un jeu, moi ça ne me correspond pas. Le côté narratif ne me dérange pas, mais il faut que ce soit subtil et pas trop présent non plus. Si c'est pour faire ça, bah, j'achète un bouquin et je lis un bouquin. J'adore lire, donc si je lis, je lis. Si je joue, c'est pour jouer. Si je veux lire, j'achète un livre. Enfin, vous voyez, chacun a sa vision des choses, encore une fois. Et là, voilà, vous lisez juste une ou deux phrases sur les cartes et puis vous faites vos choix en conséquence, et c'est tout.
Donc, enfin, topissime, topissime. J'ai adoré ce jeu, j'ai beaucoup aimé. Et puis, ben, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis, vous, sur le jeu. Ceux qui ne veulent pas jouer et que, bah, ça se trouve, vous avez décidé de l'acheter suite à mon commentaire, ou pas du tout, vous avez décidé de pas l'acheter suite à mon avis et à mes commentaires. N'hésitez pas à me le dire justement dans les commentaires de la vidéo. Ça me ferait très plaisir. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. On commence à être vraiment nombreux sur la chaîne. Moi, j'espérais avoir quand même à peu près 200 abonnés avant juillet, août 2024. Aujourd'hui, on est en décembre 2023. J'ai plus de 450 abonnés. Vous êtes plus de 450. Et c'est vous qui me motivez à vouloir continuer à faire ça. Et ça fait maintenant 4 ans, 5 ans que j'ai envie de faire une chaîne de jeux, de société. J'ai jamais eu l'audace de le faire. Aujourd'hui, je le fais. Et grâce à vous, j'ai envie encore plus de continuer. Grâce à votre soutien, etc. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment, alors ça va être un peu cuculapraline ce que je vais dire, mais c'est vraiment un rêve que je réalise. J'ai beaucoup voulu faire ça. Aujourd'hui, je le fais et je trouve un plaisir. Merci beaucoup, c'est tout. C'est avec, je ne sais, je perds les mots. C'est avec émotion que je vous dis ça parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je vous remercie beaucoup. J'apprécie et c'est, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je suis désolé, les émotions ont pris le dessus sur la fin de la petite partie d'avant. Je suis désolé. Vraiment, merci à tous et à toutes. Ça me fait très plaisir. Vous êtes nombreux à me faire des retours, à me faire des commentaires, à aimer, à partager. Je vois sur des groupes de jeux de société, des partages de mes vidéos, etc. Enfin, même des auteurs, des éditeurs de jeux comme sur les Bivions, ça a été partagé sur ça. Le propre créateur, Jean-François Gauthier a partagé carrément ma vidéo de l'unboxing, des parties que j'ai faites. Enfin, et vous faites tout ça et je trouve ça génial, touchant. Donc je suis désolé d'avoir perdu les mots sur la partie d'avant, mais j'ai hésité à le couper au montage, mais finalement, bah non, c'est tout, c'est sincère. J'ai parlé avec mon cœur, avec émotion et je vous remercie tous et toutes euh, pour votre soutien, vos partages, vos j'aime, vos commentaires. Vraiment, merci beaucoup. C'est grâce à vous que je peux continuer à vivre mon rêve et grâce à la, la rencontre avec cette personne Christine dont j'ai déjà parlé qui m'a poussé à faire ça. Et merci à Christine et merci à vous tous et à vous toutes. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, une très belle soirée. Et je vous dis à la prochaine avec un énorme plaisir, avec un grand sourire sur la chaîne Je joue en solo. À la prochaine, c'était Florian. Ciao, ciao!